Bonjour, nous sommes le 6 mars 2024. Hier, on avait un ensoleillement. Aujourd'hui, on a un ensoleillement avec les températures qui commencent à grimper, parce que je veux dire, bon, avec le froid qu'on a connu, et surtout les pluies, hein, parce on a connu voire 2 bons mois de pluie. Je ne sais pas combien de mois que ça a duré les pluies, mais en tout cas, ça a duré longtemps. Mais ici, on a un réchauffement de la température, on le ressent, et bon, on a plus de clarté en ce jour de 6 mars 2024. Bon, c'est-à-dire qu'on a un rétablissement, voilà, de rehaussement des températures. C'est normal parce qu'on arrive au printemps. Au printemps, 21 mars, c'est le printemps. 20-21 mars, voire 22, 20-21, 22, c'est la zone voilà, qui est considérée comme étant la zone propice à l'entrée du printemps. Voilà, on dit que c'est classiquement c'est le 21, mais 21 mars, bon, voilà, faut calculer, je veux dire, correctement, je sais pas. C'est pour ça que je dis que quand je dis c'est 20, 21, voilà, c'est une zone, c'est la zone, mais c'est le 21 mars. 21 mars, voilà, c'est la période dictée comme étant l'entrée du printemps, c'est le 21 mars. Bon, je vous présente ici donc un calcul de primitif qui est x carré sur racine carrée de c plus x carré dx. Voilà. Alors, le domaine, c'est R. Hein. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve dans la racine carrée est toujours positif. C'est aussi simple que ça. Mais malgré tout, je vais faire une comparaison avec une fonction qui lui ressemble, qui est c plus x carré. La voici. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que j'ai mis un x. Voilà. Il me semble bien qu'il y avait une partie. Elle est définie dans R. Elle est définie dans R. Alors, en x égale 0, ben, ça fait 0. En 0, ça fait 0. Elle est définie. Elle est continue dans son domaine. Dans R, elle est continue. Alors maintenant, je vais faire une comparaison par rapport à la fonction. La même fonction, mais avec un moins. Vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, ceci étant dit, on va calculer la primitive. Donc le domaine ici, comme j'ai dit, c'était R. Domaine X appartenant à R. Alors, maintenant je peux calculer la primitive. Je vais poser X est égal à 4 tangentes Z. 4 tangentes. Alors, avant de commencer cette primitive, celui qui doit faire ce genre de primitive, je vous prie de me croire qu'il doit connaître quand même ces formules. Hein. C'est-à-dire des formules classiques. Non pas celles des novices, mais celles d'intermédiaires. Hein. Bon, il doit connaître ces formules de séquentes, voilà, les séquentes, séquentes cubes, etc. Bon, sinon, il doit les redémontrer. Bon, mais le problème, c'est que tout redémontrer, ça, en mathématiques, si chaque fois vous faites un pas, vous redémontrez tout, vous ne vous en sortez plus. Hein. Chaque fois, il faut redémontrer. Quand vous faites un pas, vous démontrez. Vous refaites un autre pas, vous redémontrez. Non, c'est pour ça qu'on démontre dans les propriétés. Les propriétés se démontrent une fois pour toutes et puis on les utilise. Hein. C'est pas qu'on va redémontrer les propriétés à chaque fois. Quoique, s'il y a un exercice qu'on demande de redémontrer, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Mais ici, je vais compter sur le fait que la séquente étant connue, voilà, et autres, tout ce qui sera séquente doit être connu. Jusqu'à 54 normalement. Le 54 doit être connu. Alors, donc je disais, si je pose x égale tangente x, la différentielle de x est égale à 4 tangente z, séquente z, différentielle de z.
Non, je m'excuse. Je m'excuse, c'est complètement faux ça. Je m'excuse, c'est complètement faux. La dérivée de la tangente, c'est la sécante, carré. Parce qu'on aura un sur cos carré. Et un sur cos carré, c'est aussi 1 plus tangente carré de z. C'est-à-dire, c'est bien sûr dz. C'est-à-dire, c'est 4 sécante carré de z dz. En d'autres termes, je peux vérifier. Regardez bien, je prends la tangente. Tangente de t par exemple. Voilà. Et on va dériver h. Et c'est bien sûr, c'est h de t. Donc vous voyez que c'est bien un plus tangente carré. Un plus tangente carré. Bon, là, je ne vous apprends rien. C'est normal, bon, après avoir fait d'innombrables calculs de primitives avec des différentiels à l'intérieur. C'est une formule connue. C'est une formule connue. Alors, soit vous l'écrivez en 1 plus tangente carré, ou soit vous l'écrivez en sécante carré. Vaut mieux l'écrire ici en sécante carré. Alors, je vais remplacer x par 4 tangente z. Alors, 4 au carré, ça fait 16. Et on a tangente carré z. Alors, on n'a pas oublié le dx, bien sûr. Ou le dx, je vais être calculé, ça fait 4 sécante carré z différentiel de z. Le tout sur 16 moins 16 tangente carré z. Plus. Je sors je sors 16 de la racine carrée. Bon, je mets en évidence 16. Et si je mets en évidence 16, ben, je peux sortir voilà, 4. On aura ceci. Donc ce qui veut dire qu'ici je peux simplifier le 4L4. Et on a 16 tangente carré z sécante carré z sur racine carrée de... Alors 1 plus tangente carré, c'est la sécante carré z. Je viens de le voir ici. 1 plus tangente carré, c'est sécante carré z. Bien sûr, il y a le dz. Alors, racine carrée de sécante carré z, c'est sécante z. Donc vous allez avoir tangente carré z, sécante z. Pourquoi sécante z? Parce que on a un sécante carré z qui va se simplifier et que là on a exposant 2. Je l'ai mal écrit. Ici on a exposant 2. Mais là j'ai exposant 2 avec une racine carrée, ça fait exposant 1. Et donc j'aurai 2 divisé par 1. 2 divisé par 1, ça fait 1. Et donc, j'ai oublié le symbole intégrateur que je vais mettre tout de suite. Voici. Voilà, symbole intégrateur. Alors maintenant, on va s'occuper de ceci. Tangente carré z, sécante z. dz. Je vais repasser en sinus-cosinus. Donc le sinus carré, enfin la tangente carrée, c'est sin carré sur cos carré z. Et la sécante, c'est 1 sur cosinus z différentiel de z. Ça nous ramène à 16 primitives de sinus carré z sur cos cube de z. Donc c'est-à-dire que on aura 16 primitives de 1 moins cos carré z sur cos cube de z. Et là, je vous ai dit qu'il fallait connaître les formules de sécante. Parce que je ne vais pas les redémontrer. J'ai fait beaucoup de vidéos qui concernaient la sécante. Hein. Bon, donc à un moment donné, je ne vais pas à chaque fois tout redémontrer. On va prendre en considération voilà, les formules. Donc on a ici 1 sur cos cube de z différentiel de z moins 16 cos carré z sur cos cube de z dz.
ce qui revient à calculer 6 primitives de séquente cube de z, différentiel de z, moins la primitive de, donc on a un 16, séquente de z dz. Voilà. Et là, il faut savoir ce que c'est que la séquente. Alors, tout d'abord, je vais faire la séquente cube. C'est un produit. C'est séquente z tangente z sur 2. Plus, en fait, c'est un demi. Hein. C'est chaque fois un demi. Bon, je recule en arrière. Voilà. C'est chaque fois un demi. On a le produit, voilà, de la séquente par la tangente, plus un demi ln de la somme séquente z plus tangente z. Voilà. Et ceci, bien sûr, il faut multiplier par 16. Ça, c'est la séquente cube. À cela, j'ai 16. Je vais mettre la séquente. Mais la séquente, c'est juste le logarithme de la somme. Séquente z plus tangente z. Et tout ça, ça a été démontré. Je veux bien remettre là, on va dire, la vidéo qui concerne les démonstrations de séquente, séquente carré, séquente cube et séquente 4. Et séquente exposant n. Alors, la réponse, c'est ça. Hein. Bon, maintenant, il faut revenir, bien sûr, à la variable x. Alors, comment revenir à la variable x? C'est de faire la primitive du triangle. La primitive du triangle, qu'on va faire ici. Alors, on a pris x est égal à 4 tangente z. X est égal à 4 tangente z. X égale 4 tangente z. Ce qui veut dire que tangente z est égal à x sur 4. Oui, mais ça, c'est, on va dire, un triangle rectangle. Et la tangente, c'est le côté, on va dire, opposé sur le côté adjacent. Donc, le côté opposé à z, z étant ici, sur le côté adjacent. L'opposé sur adjacent. Bon, le A vaut 4. Hein. Le A vaut 4. Ce qui veut dire que l'hypoténuse vaut x carré plus 4. Alors, sachant cela, ben, je peux trouver la séquente. La tangente étant connue, alors on sait bien que le cosinus de z, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça veut dire que la séquente de z, la séquente, c'est l'inverse du cosinus. Donc c'est-à-dire qu'il suffit d'inverser le cosinus. C'est x carré plus 4 sur 4. Voilà, donc ceci étant dit, on sait qui est quoi. Donc, je vais réduire ceci, bien sûr. Je mets en tout petit le triangle pour pouvoir placer toutes les valeurs dans les ln et les séquentes et les tangentes. Enfin, dans le logarithme hypérien et dans tout. Voilà. Donc on a 16, on a un demi. Que vaut la séquente z? Ben, la séquente z vaut x carré plus 4 sur 4. Que vaut la tangente z? Ben, il vaut
x sur 4. Voilà. Plus 1 demi. Alors, 1 demi. Bon, je peux multiplier par 16 hein, directement. Comme ça c'est fait. Je vais multiplier par 16 ici. Voilà. On va multiplier par 16 ici. Comme ça, j'ai 16 demi. Hélène, la séquente, elle vaut quoi? Racine carrée de x carré plus 4 sur 4. La tangente, elle vaut x sur 4. Moins 16 fois logarithme népérien de la séquente, c'est racine carrée de x carré plus 4 sur 4 plus la tangente, c'est x sur 4. Voilà. Et ici, vous avez tout. Simplement, on remarque qu'on a deux fois la même chose. Parce que là, on a ceci. C'est une expression équivalente à celle-ci, à un coefficient près. Donc, on peut les additionner. On peut les additionner. Donc, ce qui fait 8 moins 16. Alors, je vais faire le calcul. Je vais faire la réduction. Alors, tout d'abord, je vais faire la réduction de celui-ci. Du premier, on a 16. Et 4 fois 4, 16. Bon, il va rester 1 demi. Donc, la réponse ici, ça va être 1 demi. Alors, le x, je le mets devant. X fois racine carrée de x carré plus 4. Bon. Logarithme, maintenant, le logarithme népérien. Là, on a 8. 8 moins 16. Ben, 8 moins 16, c'est moins 8. Hein. Moins 8. Et il suffit de recopier le logarithme népérien de racine carrée de... Bon, je vais mettre le x d'abord. X sur 4. Plus racine carrée de x carré plus 4 sur 4. Alors ceci, c'est comme si j'écrivais ceci. Hein. X plus racine carrée de x carré plus 4, le tout sur 4, à une constante près. Déjà ici, on avait une constante près. Alors déjà, auparavant, la constante intervenait ici, plus k. Il y avait déjà le plus k ici et plus k là. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'on a moins 8 ln de x plus racine carrée de x carré x carré plus 4 moins ln de, on a 8 ln de 4. Plus k. Alors ceci c'est une constante. Hein. Bon, c'est de nouveau une constante. Donc ce qui veut dire que la primitive vaudra égale x fois racine carrée de x carré plus 4 le tout sur 2 moins 8 fois logarithme népérien de x plus racine carrée de x carré plus 4. Alors, constatez une chose, on a un produit et on a la somme. Pourquoi? Ben, ça vient des logarithmes, ça vient des séquentes. Hein. C'est les séquentes qui avaient ça. C'est les séquentes qui avaient ça. Hein. Regardez bien. Vous avez le produit séquente z fois tangente z, et puis on a une somme séquente z plus tangente z, mais dans le ln. Donc ça provient comment on appelle ça,
Voilà, ça provient des calculs des séquentes. Donc ici, on a bien un produit, x fois x carré, x fois racine carrée de x carré plus 4, et là, on a x plus racine carrée de x carré plus 4. Ça vient des séquentes. Alors maintenant, on va vérifier ceci par GeoGebra. Alors, je vous rappelle que j'ai déjà calculé sur GeoGebra les calculs en séquente. En séquente, lui, il donne des sinus. Hein. Bon, il fait un autre calcul qui n'est pas bon comme j'ai établi dans une vidéo. La mienne donnait, voilà, ne donnait pas des sinus. Voilà, il donnait pas des sinus, il donnait des séquentes et tangentes. Séquentes et tangentes. Lui, il calcule avec des sinus. Parce qu'il fait des autres transformations. Hein. Bon, il n'a pas les mêmes transformations que moi. Donc, il peut. Donc, c'est bon, c'est pas un problème. Donc, maintenant, lui, s'il donne des sinus, c'est pas un problème. Alors, voyons voir la chose. On va intégrer f. Vous voyez qu'il... non, ici, il donne directement la bonne réponse. Oui, non, je m'excuse, c'est quand on calcule en séquente. C'est quand on calcule en séquente qu'il donne des sinus. Mais ici, il donne la bonne réponse. Hein. Par contre, il y a un moins là-bas. Bon, j'ai pas tout à fait la même chose. Moi, ce que j'ai, c'est 1 demi x plus 1 demi moins. C'est pas ça que j'ai. Bon, je vais réécrire. C'est le produit x fois SQRT de 4 plus x carré. Voilà, fois 1 demi. Et puis à ça, il faut soustraire moins 8 fois logarithme népérien de la valeur absolue de... Oh là, ici c'est pas bon. Je sors de la racine carrée. Moins 8 fois le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus SQRT de 4 plus x carré. Ouais, il y a un petit problème ici. C'est pas 4. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4. Ouais, c'est 16. Je m'excuse, je me suis trompé. Parce que 4 au carré, ça fait 16 ici. Hein. C'est x carré plus 16. Bon, donc là, il faut tout remodifier. X carré plus 16. J'ai oublié de mettre le carré de 4 parce que le produit Pythagore, c'est a carré plus b carré. Hein. Voilà, donc j'ai oublié de mettre le 16 au carré. Une erreur récurrente. Il suffit de remplacer, c'est pas un problème. On va mettre 4, 4, 4. Je vais remplacer par 16, 16, 16. Alors ici tout est bon. Et il suffit de l'écrire. Ah. On va écrire que c'est 16 plus x carré. 16 plus x carré.
Et voilà. Je vais retirer la courbe de base, l'intégrant. Je vais remonter celui-ci. Et voilà, c'est bien beau. Je vous remercie.